Bonjour, heureux de vous retrouver pour notre point hebdomadaire. La semaine qui s'est écoulée a été essentiellement tournée dans l'hémicycle par un très long débat sur le projet de loi qui nous est présenté par le gouvernement sur la lutte contre les fraudes fiscales mais également sociales. Plus de 3 jours de débat, plus de 1000 amendements, et d'ailleurs le texte ne sera voté que la semaine prochaine de manière solennelle. Néanmoins, les débats sont arrivés à leur terme concernant les amendements, et j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'avoir un de mes amendements qui a été retenu, un amendement qui vise à lutter efficacement contre certaines écoles privées de haut niveau qui font parfois passer des diplômes qui en réalité n'ont pas d'existence légale après avoir évidemment facturé les familles de manière très importante en laissant croire que ce diplôme serait ensuite évidemment reconnu, or il ne l'est pas. Et donc j'ai présenté un amendement visant à permettre que dans ce cas de figure, ce type d'entreprise ne puisse plus bénéficier, c'est la moindre des choses, d'aides d'État dans le cadre de la formation. Cet amendement a donc été voté par mes collègues et j'en suis particulièrement fier car il est très utile pour les familles, en particulier sur notre territoire. Lundi, j'ai eu le plaisir de recevoir avec ma collègue, Madame Lacrafi, des élèves venus de 3 pays. Tout d'abord le nôtre, du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, dont nous sommes si fiers. Je les salue au passage, je salue les officiers, je salue également les professeurs, mais aussi les élèves de notre lycée militaire. Et 2 classes avaient invité d'autres classes venant de pays étrangers. Une classe qui venait d'Alexandrie, en Égypte, et une autre classe qui venait d'Afrique du Sud. Et nous avons, pendant 1h30 à l'Assemblée nationale, après qu'ils aient visité évidemment l'Assemblée, pu échanger avec eux sur le rôle d'un député, comparer le fonctionnement évidemment de nos États, qui vous vous en doutez sont très différents, et puis leur expliquer en quoi notre démocratie était, malgré tout ce que l'on peut en dire, encore très active et très opérationnelle, à la fois pour produire des textes de loi, mais aussi pour contrôler l'action de notre gouvernement. En commission étrangère, j'ai pu défendre également un certain nombre d'amendements sur un projet de loi qui nous est présenté, qui vise à la restitution des biens culturels. Alors de quoi s'agit-il? La France a prévu de se doter d'une loi qui va réguler la façon dont nous pourrons être amenés à restituer des biens culturels qui peuvent être stockés bien dans nos stocks d'État ou bien exposés dans certains de nos musées quand nous les avons perçus de manière choquante ou à l'occasion de guerres éventuellement liées à la colonisation ou autres. Et nous avons voté un texte qui le permet, mais en même temps qui régule les choses, de façon à ce que les demandes ne deviennent pas foisonnantes et que nos œuvres d'art quittent notre territoire. Donc un comité scientifique se réunira, déterminera les conditions de ces restitutions, leur nombre, et puis nous serons tenus régulièrement informés de l'avancement de ces restitutions. Jeudi, j'ai eu un long entretien avec 2 psychiatres spécialisés dans le traitement des personnes déséquilibrées ou dites déséquilibrées lors des attentats terroristes. Vous savez que c'est une manière souvent qu'utilisent les terroristes pour se défendre, pour dire non, je ne suis pas un terroriste, en fait, je suis, pour simplifier, fou. Et donc, nous allons avoir un projet de loi qui va bientôt nous proposer un renforcement des mesures pour lutter contre le terrorisme. Une partie est consacrée au traitement psychiatrique, et donc j'ai souhaité entendre 2 psychiatres pour voir quels seront les amendements que j'aurai éventuellement à déposer pour renforcer de manière réaliste le projet de loi qui nous sera proposé. En commission des affaires étrangères, j'ai participé à une longue table ronde avec 3 spécialistes sur l'évolution de la situation en Iran. Vous savez qu'elle évolue heure par heure et il est probable qu'à la minute même où je mets en boîte, comme l'on dit, ce message, il y aurait eu de nouveaux rebondissements puisque le président Trump tient parfois des propos qui sont assez erratiques et puis malheureusement la guerre continue sur le terrain avec des évolutions, comme toute guerre, qui sont incontrôlables. J'ai également participé à une visio avec le prince Reza Pahlavi. Vous le savez, le prince Pahlavi, qui est aujourd'hui réfugié aux États-Unis, tente de se présenter comme pouvant apporter une solution de paix en Iran. Eh bien, nous avons, avec plusieurs parlementaires, souhaité l'entendre sur ce qu'il pouvait proposer. J'aurai l'occasion, évidemment, d'y revenir. Nous avons, de même, dans l'hémicycle, débattu et discuté longuement du texte qui nous était proposé sur le vote à nouveau en Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y a une vraie problématique en Nouvelle-Calédonie. Nous avons, il y a maintenant plus de 2 ans, connu de très fortes violences sur notre territoire là-bas. Un certain nombre de positions s'affrontent qui devraient nous amener à faire ce qu'on appelle le dégel du corps électoral pour à nouveau proposer un vote. Eh bien, nous avons repoussé ce texte, la majorité des députés ayant considéré que le moment n'était pas venu, que ce texte n'était pas abouti, qu'il fallait renvoyer à nouveau vers une négociation pour l'ensemble et auprès de l'ensemble des acteurs de notre territoire, dans ce territoire, et ce malgré les accords de Bougival qui ont pourtant pu être pris il y a quelques mois, mais auprès duquel ou dans lesquels l'ensemble des acteurs n'avaient pas participé de manière efficace. Vendredi, je vous ai reçu et je vous remercie de continuer à m'envoyer vos demandes de rendez-vous dans mes permanences. Et puis, bien entendu, nous avons passé ensemble
Je vous ai rencontré un certain nombre de nos villes pour les chasses aux œufs de Pâques. Eh bien, nous avons passé ensemble un très bon week-end de Pâques. Et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Je pourrai vous dire exactement ce qui aura été voté à ce moment-là, concernant particulièrement le projet de loi sur les fraudes sociales et fiscales. À la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.